Actuellement, nous sommes sur un cordon littoral qui mesure environ 4 à 5 km entre Carmont et la Grande Motte. Donc tout près de Montpellier, c'est même d'ailleurs l'endroit le plus facile d'accès, le plus proche de Montpellier pour les Montpelliérains qui veulent venir à la plage. Et c'est aussi le seul endroit qui soit, pour l'instant encore, gratuit d'accès. Les plages du Petit et du Grand Travers donc, sont situées dans la cellule sédimentaire de la baie d'Aigues-Mortes, qui est actuellement en situation de déficit sédimentaire. Sous l'effet de la mer, sous l'effet de l'érosion, le sable, les matériaux sont emportés par la mer, la côte elle-même recule. Alors c'est d'autant plus important qu'on est dans une perspective de changement climatique avéré aujourd'hui, et on sait pas forcément à quelle échéance précise, mais on sait que dans les dizaines d'années à venir, eh bien, le niveau de la mer va augmenter. Toutes les infrastructures qui sont sur le lit d'eau, qui sépare l'étang de la mer, eh bien, peuvent être mises à mal. Donc anticiper, ça veut dire qu'il faut faire de la stratégie de repli. Le principal point de crispation, c'était le projet de supprimer la route départementale, la RD 59, qui longe la plage et qui sert en fait à la fois à la desserte de la plage et au stationnement des personnes qui se rendent sur la plage l'été. Alors moi je suis intervenu sur ce projet, on m'a appelé parce qu'il y avait déjà une situation conflictuelle autour de ce projet. Il y avait déjà un projet qui avait été mis en place par les institutions et qui ne convenait pas à la population locale. Donc je suis intervenu dans un contexte assez difficile où il y avait une forte opposition qui se manifestait. Il y avait différents opposants. Il y avait ceux qui militaient pour la plage libre, libre accès à la plage, et puis les associations environnementales qui estimaient qu'on menaçait un site, qu'on menaçait la faune et la flore sur le site. Les dunes aujourd'hui étaient menacées. On avait de part et d'autre des véhicules qui étaient garés sur un site. Les dunes, par l'effet de pollution, le fait que les gens pénétraient directement sur la plage par les dunes ont été amenées petit à petit à disparaître. Le fait qu'on ait supprimé la route, on recule donc les véhicules. Les véhicules sont maintenant disposés à plusieurs centaines de mètres de la plage, et donc automatiquement les dunes, avec les plantations que nous avons faites cet hiver, au pied des arbres, les dunes vont se reconstituer. Donc on va voir sur l'avenir effectivement un site qui va retrouver sa vraie nature. C'est une mesure en tout cas qui vise là aussi à essayer de retenir le sable et d'éviter le plus possible l'érosion du trait de côte qu'on constate sur toute la Méditerranée. La suppression de la route telle qu'elle a été opérée n'empêchera pas la mer de monter, bien évidemment. Simplement, en redonnant à la nature l'emprise de la route actuellement qui était au milieu des dunes, eh bien on va favoriser la formation d'une dune, le dépôt de sable. Donc on va constituer une certaine réserve et on contribue à un équilibre. À certains moments la mer creuse, à d'autres moments elle apporte des matériaux. Mais s'il n'y a pas de matériaux à prendre, c'est là que le risque d'aller plus loin, quoi. Ce sont des concertations dans lesquelles il y a à la fois, je dirais, des discussions d'ordre rationnel sur les usages à mettre en œuvre, et puis un investissement affectif des personnes qu'il faut prendre en considération. Je pense que c'est aussi une force, parce que ça permet aux gens de s'investir dans la connaissance du lieu. Ils apprennent à le connaître, ils le découvrent, y compris à travers les yeux des autres usagers, et c'est très enrichissant pour eux. Est-ce qu'il faut protéger le littoral? Sans aucun doute, oui. Sans aucun doute. Mais il y a un monde entre protéger le littoral et le sanctuariser, c'est-à-dire le rendre inaccessible. Je ne crois pas qu'il faille nécessairement sanctuariser les choses pour les protéger. On peut les protéger intelligemment, tout en permettant aux hommes d'en profiter.